René Guénon, L'homme et son devenir selon le Vedanta. Chapitre 4. Purusha et Prakriti. Nous devons maintenant considérer Purusha, non plus en soi-même, mais par rapport à la manifestation. Et ceci nous permettra de mieux comprendre ensuite comment il peut être envisagé sous plusieurs aspects, tout en étant un en réalité. Nous dirons donc que Purusha, pour que la manifestation se produise, doit entrer en corrélation avec un autre principe, bien qu'une telle corrélation soit inexistante quant à son aspect le plus élevé, Uttama, et qu'il n'y ait véritablement point d'autre principe, sinon dans un sens relatif, que le principe suprême. Mais dès qu'il s'agit de la manifestation, même principiellement, nous sommes déjà dans le domaine de la relativité. Le corrélatif de Purusha est alors Prakriti, la substance primordiale indifférenciée. C'est le principe passif qui est représenté comme féminin, tandis que Purusha, appelé aussi Pumas, est le principe actif, représenté comme masculin, et demeurant d'ailleurs eux-mêmes non manifestés. Ce sont là les deux pôles de toute manifestation. C'est l'union de ces deux principes complémentaires qui produit le développement intégral de l'état individuel humain, et cela par rapport à chaque individu. Et il en est de même pour tous les états manifestés de l'être autres que cet état humain, car si nous avons à considérer celui-ci plus spécialement, il importe de ne jamais oublier qu'il n'est qu'un état parmi les autres, et que ce n'est pas à la limite de la seule individualité humaine, mais bien à la limite de la totalité des états manifestés, en multiplicité indéfinie, que Purusha et Prakriti nous apparaissent comme résultant en quelque sorte d'une polarisation de l'être principiel. Si, au lieu de considérer chaque individu isolément, on considère l'ensemble du domaine formé par un degré déterminé de l'existence, tel que le domaine individuel où se déploie l'état humain, ou n'importe quel autre domaine analogue de l'existence manifestée, défini semblablement par un certain ensemble de conditions spéciales et limitatives, Purusha est, pour un tel domaine, comprenant tous les êtres qui y développent, tant successivement que simultanément, leurs possibilités de manifestation correspondantes, assimilé à Prajapati, le seigneur des êtres produits, expression de Brahma même en tant qu'il est conçu comme volonté divine et ordonnateur suprême. Cette volonté se manifeste plus particulièrement dans chaque cycle spécial d'existence, comme le Manu de ce cycle, qui lui donne sa loi, Dharma. En effet, Manu, ainsi que nous l'avons déjà expliqué ailleurs, ne doit aucunement être regardé comme un personnage, ni comme un mythe, du moins au sens vulgaire de ce mot, mais bien comme un principe, qui est proprement l'intelligence cosmique, image réfléchie de Brahma, et en réalité avec lui, s'exprimant comme le législateur primordial et universel. De même que Manu est le prototype de l'homme, Manava, le couple Purusha-Prakriti, par rapport à un état d'être déterminé, peut être considéré comme équivalent, dans le domaine d'existence qui correspond à cet état, à ce que l'ésotérisme islamique appelle l'homme universel, el-Insanul Kamil, conception qui peut d'ailleurs être étendue ensuite à tout l'ensemble des états manifestés et qui établit alors l'analogie constitutive de la manifestation universelle et de sa modalité individuelle humaine, ou pour employer le langage de certaines écoles occidentales, du macrocosme et du microcosme. Maintenant, il est indispensable de remarquer que la conception du couple Purusha-Prakriti n'a aucun rapport avec une conception dualiste quelconque, et qu'en particulier, elle est totalement différente du dualisme esprit-matière de la philosophie occidentale moderne, dont l'origine est en réalité imputable au cartésianisme. Purusha ne peut pas être regardé comme correspondant à la notion philosophique d'esprit, ainsi que nous l'avons déjà indiqué à propos de la désignation d'Atma comme l'esprit universel, qui n'est acceptable qu'à la condition d'être entendu dans un sens tout autre que celui-là. Et en dépit des assertions de bon nombre d'orientalistes, Prakriti correspond encore bien moins à la notion de matière, qui d'ailleurs est si complètement étrangère à la pensée hindoue qu'il n'existe en sanskrit aucun mot par lequel elle puisse se traduire, même très approximativement,
ce qui prouve qu'une telle notion n'a rien de vraiment fondamental. Du reste, il est très probable que les Grecs eux-mêmes n'avaient pas la notion de la matière telle que l'entendent les modernes, tant philosophes que physiciens. En tout cas, le sens du mot, désolé c'est en grec, chez Aristote est bien celui de substance dans toute son universalité. Et le mot, désolé c'est encore en grec, que le mot forme rend assez mal en français à cause des équivoques auxquels il peut trop aisément donner lieu, correspond non moins exactement à l'essence envisagée comme corrélative de cette substance. En effet, ces termes d'essence et de substance, pris dans leur acception la plus étendue, sont peut-être dans les langues occidentales ceux qui donnent l'idée la plus exacte de la conception dont il s'agit. Conception d'ordre beaucoup plus universelle que celle de l'esprit et de la matière, et dont cette dernière ne représente tout au plus qu'un aspect très particulier, une spécification par rapport à un état d'existence déterminé, en dehors duquel elle cesse entièrement d'être valable, au lieu d'être applicable à l'intégralité de la manifestation universelle, comme l'est celle de l'essence et de la substance. Encore faut-il ajouter que la distinction de ces dernières, si primordiale qu'elle soit par rapport à toute autre, n'en est pas moins relative. C'est la première de toutes les dualités, celle dont toutes les autres dérivent directement ou indirectement, et c'est là que commence proprement la multiplicité. Mais il ne faut pas voir dans cette dualité l'expression d'une irréductibilité absolue qui ne saurait nullement s'y trouver. C'est l'être universel qui, par rapport à la manifestation dont il est le principe, se polarise en essence et en substance, sans d'ailleurs que son unité intime en soit aucunement affectée. Nous rappellerons à ce propos que le Vedanta, par là même qu'il est purement métaphysique, est essentiellement la doctrine de la non-dualité, Advaita Vada. Et si le Shankya a pu paraître dualiste à ceux qui ne l'ont pas compris, c'est que son point de vue s'arrête à la considération de la première dualité, ce qui ne l'empêche point de laisser possible tout ce qui le dépasse, contrairement à ce qui a lieu pour les conceptions systématiques qui sont le propre des philosophes. Il nous faut préciser encore ce qu'est Prakriti, qui est le premier des 25 principes, tattvas, énumérés dans le Shankya, Sankhya. Mais nous avons dû envisager Purusha avant Prakriti parce qu'il est inadmissible que le principe plastique ou substantiel, au sens strictement étymologique de ce dernier mot, exprimant le substratum universel, c'est-à-dire le support de toute manifestation, soit doué de spontanéité, puisqu'il est purement potentiel et passif, apte à toute détermination, mais n'en possédant actuellement aucune. Prakriti ne peut donc pas être vraiment cause par elle-même. Nous voulons parler de la causalité efficiente en dehors de l'action, ou plutôt de l'influence du principe essentiel, qui est Purusha, et qui est, pourrait-on dire, le déterminant de la manifestation. Toutes les choses manifestées sont bien produites par Prakriti, dont elles sont comme des modifications ou des déterminations, mais sans la présence de Purusha, ces productions seraient dépourvues de toute réalité. L'opinion d'après laquelle Prakriti se suffirait à elle-même comme principe de la manifestation ne pourrait être tirée que d'une conception tout à fait erronée du Sankhya, provenant simplement de ce que dans cette doctrine, ce qui est appelé production est toujours envisagé exclusivement du côté substantiel, et peut-être aussi de ce que Purusha n'y est énuméré que comme le 25e tattva, d'ailleurs entièrement indépendant des autres, qui comprennent Prakriti et toutes ses modifications. Une semblable opinion, du reste, serait formellement contraire à l'enseignement du Veda. Mula Prakriti est la nature primordiale, appelée en arabe el-fitra, racine de toutes les manifestations, car Mula signifie racine. Elle est aussi désignée comme pradhana, c'est-à-dire ce qui est posé avant toute chose, comme contenant en puissance toutes les déterminations. Selon les Puranas, elle est identifiée avec Maya, conçue comme mère des formes. Elle est indifférenciée, avyakta et indistinctible, n'étant point composée de parties ni douée de qualités, pouvant seulement être induite par ses effets, puisqu'on ne saurait l'apercevoir en elle-même, et productive sans être elle-même production. Racine
elle est sans racine, car elle ne serait pas racine si elle-même avait une racine. Citation tirée du Sankhya Sutras. Prakriti, racine de tout, n'est pas production. 7 principes, le grand, Mahat, qui est le principe intellectuel ou Buddhi, et les autres, Ahankara, ou la conscience individuelle qui engendre la notion du moi, et les 5 Tanmatras, ou détermination essentielle des choses, sont en même temps production de Prakriti et productifs par rapport au suivant. 16, les 11 Indriyas ou facultés de sensation et d'action, y compris le manas ou mental, et les 5 bhutas ou éléments substantiels et sensibles, sont production improductive. Purusha n'est ni production ni productif en lui-même, bien que ce soit son action, ou mieux son activité non agissante, suivant une expression que nous empruntons à la tradition extrême orientale, qui détermine essentiellement tout ce qui est production substantielle en Prakriti. Nous ajouterons pour compléter ces notions que Prakriti, tout en étant nécessairement une dans son indistinction, contient en elle-même une triplicité qui, en s'actualisant sous l'influence ordonnatrice de Purusha, donne naissance à ses multiples déterminations. En effet, elle possède 3 gunas ou qualités constitutives qui sont en parfait équilibre dans son indifférenciation primordiale. Toute manifestation ou modification de la substance représente une rupture de cet équilibre, et les êtres, dans leurs différents états de manifestation, participent des 3 gunas à des degrés divers et, pour ainsi dire, suivant des proportions indéfiniment variées. Ces gunas ne sont donc pas des états, mais des conditions de l'existence universelle, auxquelles sont soumis tous les êtres manifestés, et qu'il faut avoir soin de distinguer des conditions spéciales qui déterminent et définissent tel ou tel état ou mode de la manifestation. Les 3 gunas sont sattva, la conformité à l'essence pure de l'être, sat, qui est identifiée à la lumière intelligible ou à la connaissance, et représentée comme une tendance ascendante. Rajas, l'impulsion expansive, selon laquelle l'être se développe dans un certain état et en quelque sorte à un niveau déterminé de l'existence. Enfin, tamas, l'obscurité, assimilée à l'ignorance, est représentée comme une tendance descendante. Nous nous bornerons ici à ces définitions que nous avions déjà indiquées ailleurs. Ce n'est pas le lieu d'exposer plus complètement ces considérations, qui sont quelque peu en dehors de notre sujet, ni de parler des applications diverses auxquelles elles donnent lieu, notamment en ce qui concerne la théorie cosmologique des éléments. Ces développements trouveront mieux leur place dans d'autres études.